Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Épître de Jacques en son chapitre 1, les versets 2 et 3. Ravi de vous retrouver pour cet autre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Au sommaire, les candidats au Saint-Ministère sont en composition actuellement pour le concours d'entrée à l'ISTA, l'institut en charge de la formation des pasteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, vous aurez le constat de nos équipes. 1925-2025, l'Église méthodiste Les Béatitudes d'Abidjan Plateau a 100 ans. Le culte anniversaire a eu lieu en présence des présidents des églises méthodistes de Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. Mais bien avant la veille, les guides religieux, au cours d'une audience, ont abordé les relations d'amitié qui existent entre ces pays. Dans l'actualité internationale à Rome et dans le monde, des millions de fidèles retiennent leur souffle avant l'ouverture ce mercredi d'un conclave à l'issue très incertaine duquel 133 cardinaux éliront le successeur du pape François. Voici pour les titres, mesdames et messieurs, shalom à vous et bienvenue à ce journal. Nous démarrons avec le concours d'entrée à l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadjan Doumé, qui se tient cette semaine à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nos équipes étaient sur le lieu pour le constat du déroulement des épreuves. Le reportage. Depuis le lundi 5 mai a démarré la session 2025 du concours d'entrée à l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan Doumé. Réunis au sein de l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, les candidats abordent avec sérénité les épreuves écrites qui tournent autour de divers sujets, notamment l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que la connaissance de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministères, principal organisateur de ce concours, donne les étapes de cette session. Pour l'instant, tout se passe à merveille. Il y a 79 candidats et sur les 79, il y a 2 qui sont absents. Ils n'ont pas donné de raison de leur absence, mais nous sommes avec 77 et tout se passe bien. À la fin de ces épreuves écrites et après les corrections, nous allons passer d'ici vendredi par la grâce de Dieu à la délibération que nous appelons délibération 1 pour prendre un certain nombre pour la deuxième partie, le deuxième tour avec les admissibles. Mais au bout du compte, l'Église va retenir 10 admis pour la formation au niveau de l'ISTA. Dans la même dynamique, le Conseil éducation-formation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire donne plus d'éclaircissements sur les enjeux de cette composition. Ce concours est important parce que ça prépare à la sélection de nos futurs pasteurs. Et donc, il faut être rigoureux, ça se passe bien. Nous prions Dieu que ça se poursuive comme ça. On envoie les notes à l'ordinateur, devant tout le monde, c'est affiché au tableau, sous anonymat, jusqu'à ce qu'on finisse de sélectionner. Et c'est après qu'on a fini de sélectionner qu'on connaît les gens qui ont les meilleures notes. On a fait le classement, qu'on vient découvrir les noms maintenant pour savoir qui est derrière telle note, qui est derrière telle note. Donc on le fait vraiment dans la transparence pour que toutes les suspicions qui entourent et qui ont entouré aussi ce concours-là, pour que ces suspicions-là disparaissent. En attendant la délibération des premiers résultats le vendredi 9 mai prochain, les candidats sont invités à composer dans le calme et la prière. Nous souhaitons plein succès à tous les candidats au Saint-Ministère. 1925-2025, la communauté multiculturelle Les Béatitudes d'Abidjan Plateau a 100 ans. Le culte anniversaire de ce centenaire s'est tenu le dimanche 4 mai 2025 au sein du dit temple en présence du très révérend pasteur Séraphin Anomoundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Raphaël Dompé.
1925-2025, cela fait 100 ans que le temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau a été implanté au cœur du centre administratif, politique et économique de Côte d'Ivoire. Venus d'horizons divers et de diverses cultures, les personnalités ivoiriennes et celles de l'extérieur du pays se sont associées aux fidèles méthodistes du temple Les Béatitudes afin de rendre grâce à Dieu pour cet héritage riche et exceptionnel, un sanctuaire qui fait partie des 5 plus anciens bâtiments du plateau encore existants. Notre vitrine a conservé à 90% son architecture de départ et est toujours une fierté pour nous. Ce sanctuaire est pour nous une source d'amour et de communion fraternelle pour la gloire de notre Dieu. Ce temple est la marque de la fidélité visible de Dieu au milieu des hommes. L'histoire de cette maison de prière a été racontée de manière symbolique par les différentes générations à travers des actes posés hier, ceux d'aujourd'hui et les actes de demain. Une célébration couplée à la fête annuelle des moissons avec les 12 classes méthodistes, projetant ainsi la communauté dans son bicentenaire. Ici se trouve la première église méthodiste bâtie sur notre territoire national, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 3 mai 1925 par le pasteur Wood. Et ce temple a été baptisé les Béatitudes le 5 avril 2014 par son éminence Dr Bishop Benjamin Boni. C'était au départ des temples provisoires. Mais avec notre Dieu, nous voyons toujours des merveilles. Les provisoires, nous sommes à 100 ans aujourd'hui. Et nous avons vécu cette histoire avec des villages. La terre qui a servi à faire les briques et les tuiles de ce bâtiment sont venus du village de la Guinée. À la faveur de cette célébration historique, le parchemin du temple, découvert lors des fouilles en 2020, a été remis au président des églises méthodistes du Togo et du Bénin, respectivement les éminents révérends pasteurs Godson Lawson et le professeur Amos Unsa, afin de servir de preuve matérielle pour les générations futures. Ces hôtes, héritiers de l'œuvre de l'évangélisation de leurs parents en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, ont salué l'hospitalité légendaire reconnue à la Côte d'Ivoire et à l'église méthodiste. Prenant la parole, le très révérend pasteur Séraphin Anno Moudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a invité le peuple de Dieu à entretenir ce monument précieux et à faire fructifier l'œuvre de l'église, lieu où la majorité des méthodistes tient leur origine. Quel bilan spirituel en termes de salut des âmes. Vous n'avez plus droit à l'erreur. D'autant plus que vous vous êtes donné le nom de vitrine. On viendra s'inspirer, s'enrichir de votre expérience. Hier, nos pères ont travaillé d'arrache-pied pour nous laisser cet héritage. Aujourd'hui, c'est à nous de pérenniser cette belle œuvre. Les festivités du centenaire ont démarré depuis le 26 janvier 2025 pour s'achever le 26 janvier 2026. Toute une année pleine de célébrations à la gloire de Dieu. Intéressons-nous à l'agenda du président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Séraphin Moundé, qui a reçu en audience ses homologues du Bénin et du Togo. Cette rencontre qui a eu lieu le samedi 3 mai dernier a été un moment d'échange sur les relations missionnaires et d'amitié qui existent entre ces pays. Esther Palais nous en dit plus. Le très révérend pasteur Séraphin Moundé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec à ses côtés Maître Simone Ako, présidente du mouvement national des laïcs, ont reçu en audience les présidents de l'église méthodiste du Togo et du Bénin le samedi 3 mai 2025 au jubilé de Cocody. Invités pour le culte d'action de grâce du centenaire du temple Les Béatitudes du Plateau, les éminences révérend pasteur Godson Lawson du Togo et révérend professeur Amos Unsa du Bénin ont tenu à rencontrer les premières autorités de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire. Dans une ambiance chaleureuse, ils ont évoqué les vieilles relations missionnaires
entre la Côte d'Ivoire et leur pays, en passant par leurs années de formation théologique au Cameroun, tout en exprimant leur joie de le voir présider aux destinées de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons échangé comme des amis, comme des frères, comme des collègues. Et notre vœu, notre souhait est que le Seigneur puisse nous aider à pérenniser ces relations que nous avons commencées et que nos aïeuls ont même déjà démarré depuis des années. Nous nous souvenons que des Béninois, pasteur Moutonji, pasteur Devo Edo, ont été des missionnaires ici en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne, pour fonder l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc c'est une joie, une fierté pour nous d'être là en ce moment. Et nous avons prié pour le nouveau bishop pour que le Seigneur puisse l'aider véritablement à continuer l'élan que son prédécesseur a déjà donné à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. La grandeur d'une église ne dépend pas du nombre de ses membres, mais de sa capacité à se réorganiser, à se projeter vers l'avenir. Personne ne s'attendait à l'élection d'un jeune, mais cette élection est un signe que l'église de Dieu en Côte d'Ivoire est vivante. Et j'étais très content parce que dans ma paroisse principale à Lomé à Salem, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Et le lendemain, il fallait voir comment les frères Josué, Agré, tout le monde était content. C'était comme si l'élection était faite au Togo. Et ma présence ici est une présence non seulement institutionnelle mais personnelle parce que mon grand-père, le pasteur Lawson Latekwe Goudo, était venu ici en 1927, dans les années 27, accompagné de M. Ataï, qui était un catéchiste. Donc la paroisse de Plateau, pour moi, c'est la paroisse mère. Et donc nous allons célébrer ensemble, louer le Seigneur. Appréciant cette visite, le très révérend pasteur Séraphin Moudé a remercié ses hôtes pour cette marque de considération et n'a pas manqué de les inviter à sa cérémonie d'investiture prévue pour le dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau. En marge de cette rencontre, les présidents des églises méthodistes du Togo et du Bénin ont visité les locaux des médias méthodistes situés au sein du jubilé de Cocody, visite qui s'est avérée enrichissante pour les hôtes. Esther Palais. Arrivés sur les bords de la lagune ébriée à la faveur du culte d'action de grâce des 100 années d'existence du temple Les Béatitudes du Plateau, les présidents des églises méthodistes du Bénin et du Togo se sont rendus dans les locaux des médias méthodistes, à savoir la télévision Espérance TV et la radio La Voix de l'Espérance. Guidés par les responsables de ces médias, ils ont visité les compartiments allant de la production à la diffusion des émissions à l'antenne. Occasion pour eux de s'imprégner des réalités de ces maisons de communication en constante évolution. Aujourd'hui, l'Église a le devoir, l'impérieux devoir d'atteindre tout le monde, que ce soit chrétien ou non chrétien, à travers les masses médias. Donc nous voulons féliciter l'Église pour tout l'effort qui est fait, qui est déployé, pour permettre que la mission de l'Église soit au-delà seulement de nos temples, mais aille dans d'autres dimensions. Notre visite à la télévision, à la radio, me fait penser au fait que les premiers missionnaires, nos grands-parents qui avaient évangélisé la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, étaient venus par bateau, à travers des pirogues. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre la pirogue sur le lac, sur le fleuve ébrié pour aller évangéliser. Nous avons la télévision Espérance ici, et à partir d'ici jusqu'au nord et dans toute l'Afrique de l'Ouest, la voix méthodiste venant de la Côte d'Ivoire est présente. Et nous vous encourageons à continuer, à persévérer, à faire à ce que le témoignage chrétien soit un témoignage vivant dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cette visite a suscité un grand intérêt pour les guides religieux qui comptent emboîter le pas à la Côte d'Ivoire, dont les investissements en matière d'évangélisation sont un exemple et une fierté pour l'Église méthodiste en Afrique de l'Ouest. Je vous emmène à présent à Diaké où les amis de l'ASEPSI, l'association chrétienne des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ont décidé de bâtir une maison dédiée au service de Dieu et des hommes. La pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu le samedi 3 mai dernier. Des précisions avec Raphaël Dampé. Au nom des pouvoirs qui nous ont été conférés par l'Église et par le Seigneur, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous posons la première pierre de cette maison. Amen. Amen.
Par cet acte, la première pierre de la maison des amis de l'ASEPSI, l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, vient d'être posée à Adiaké, sur ce site d'une superficie de 464 mètres carrés. Avant d'oindre d'huile la pierre, le très révérend pasteur Isaac Akanobu a tenu à expliquer l'importance du parchemin contenant le procès verbal de la cérémonie, le lingot d'or et l'allocution du président des amis de l'ASEPSI, la trotite, qui ont été introduits dans la plateforme de la pierre afin de servir de témoignage pour les générations futures. Le premier élément qui vient, c'est le parchemin. Ensuite, nous avons de l'or. On peut tout détruire, mais on ne peut jamais détruire l'or. Et comme on peut tout détruire et qu'on ne peut pas détruire Dieu, Dieu demeure dans la présence de l'or, la matière de l'éternité. Ensuite, le discours, pour marquer la présence des hommes qui sont levés pour bâtir et pour accomplir. Cet acte sacramentel est la preuve de la manifestation du désir des anciens de l'ASEPSI à vouloir soutenir l'œuvre de Dieu à travers l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Une expression de foi pour offrir des meilleures conditions de vie et d'études aux étudiants et enseignants. Nous avons pour ambition de construire une cité à l'image de la maison protestante de l'étudiant Mapé. Ce premier bâtiment qui sera bâti sera composé de 2 appartements de 3 pièces, 2 appartements de 2 pièces au rez-de-chaussée et à l'étage au total 8 appartements pour le R+1. Il est financé par les contributions volontaires des amis de l'ASEPSI et des sympathisants. Le préfet du département d'Adiaké a salué le dévouement de ces asepsistes, source d'inspiration pour des valeurs de solidarité et d'entraide pour un avenir meilleur, ce qui appelle à un engagement de tous. Aujourd'hui, où nous posons cette première pierre, nous symbolisons notre engagement à bâtir un avenir qui nous rassemble. Que ce bâtiment soit un lieu d'accueil, de rencontre et d'échange, un espace où les idées germent et où les projets prennent vie. Je vous invite à célébrer ensemble cette belle journée qui marque le début d'une grande aventure. Levons-nous et bâtissons, et que l'Éternel soit avec nous. 1 Chroniques chapitre 22 verset 16. La symbolique de ce thème, objet de cette rencontre, résonne encore comme une détermination de cette association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire qui existe depuis 1961. Un peu plus à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bengourou, les femmes méthodistes ont saisi l'espace de leur assemblée trimestrielle pour en faire un pôle d'édification spirituelle. Plus de 300 femmes étaient à ce grand rendez-vous qui vise le réveil spirituel de cette région. Emmanuel Abalé, Marcel Dali. L'Union des femmes méthodistes d'Abengourou s'est rendue au temple à Jubilé dans le circuit d'Abengourou 1 pour faire le bilan de l'année écoulée et tracer les perspectives pour la mandature prochaine. Au programme, lecture des rapports, critiques, tout cela encadré par des enseignements et des temps d'édification basés sur la vie de Jézabel et celle d'Abigail, un modèle à suivre. Ce temps de la FEMDA, c'est-à-dire de notre assemblée, nous avons vu 2 figures. Jézabel et Abigail. Nous avons vu que Jézabel, son nom signifie quelqu'un avec qui on ne peut pas habiter en paix. Et avec Abigail, dont le nom signifie mon père, la joie. Mon père est la joie. Si mon père est la joie, c'est que moi aussi, je suis dans la joie. Tu connais ta Jézabel, celle qui est dans ta maison, qui te dérange, qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche de connaître le Seigneur, qui t'empêche d'avancer. Cette Jézabel-là, il n'y a pas à faire de dire on va la dorloter. Là où tu es, tu vas demander à Dieu de te donner d'abord l'autorité. Il faut établir ton lien avec ce Dieu-là. Et puis tout à l'heure, avec ton épée, que Dieu va mettre dans ta main, tu vas trancher Jézabel. Ce week-end spirituel a été ponctué également par une soirée créative, des sketchs, des concours bibliques, du folklore, du ballet étaient au menu, couronné par un culte le lendemain dimanche, supervisé par le surintendant délégué, le révérend pasteur Samuel Dirabou. Donc merci à tout le monde, que le Seigneur bénisse la FEMDA, que le Seigneur bénisse le lycée à Bengourou et que le Seigneur bénisse son œuvre.
À lui soit toute la gloire, en Jésus notre Seigneur. C'est le circuit de Bondoukou qui emporte la Coupe des Coupes à la solde des différents concours. Mais pour l'essentiel de ces femmes, l'attitude de Jézabel est à proscrire de l'Église et de la société, mais celle d'Abigail est un exemple à suivre pour un foyer épanoui et une nation heureuse. Depuis pratiquement 4 ans, nous accompagnons le district ordinaire d'Abangourou, l'Union des femmes. C'est une grande joie pour nous de voir que ces dames-là, d'année en année, elles se bonifient dans le dynamisme et dans leur attachement au Seigneur. La 4e édition de notre AFEMDA a été d'un grand succès et nous avons été enrichis spirituellement. Le bilan, il est satisfaisant, mais nous voulons faire encore plus, satisfaisant en termes de mobilisation, en termes d'activités menées et puis en termes d'épanouissement de la femme. Nous voulons lancer un appel à toutes celles encore qui traînent les pas et qui ne voudraient pas encore intégrer l'Union des femmes. C'est l'occasion de tout trouver pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Prochaine destination pour l'Assemblée des femmes du district d'Abengourou est le circuit d'Apoasso en 2026. Dans l'actualité internationale, et je vous le disais en titre, intéressons-nous à la succession du pape François, décédé le 21 avril dernier. À Rome et dans le monde, des millions de fidèles catholiques retiennent leur souffle avant l'ouverture ce mercredi d'un conclave à l'issue très incertaine, lors duquel 133 cardinaux éliront le successeur du pape François. À partir de mercredi, cette petite cheminée toute simple sera au centre de toutes les attentions. C'est de là que sortira la fumée 2 fois par jour en attendant que soit élu le prochain pape. Et depuis la place Saint-Pierre, les visiteurs n'ont Dieu que pour elle, comme ces Américains en plein repérage. Tu vois, c'est par là que la fumée sort. Je pensais que c'était plus grand que ça. Non, c'est tout petit. Le pape est mort, c'est triste, mais nous allons assister à quelque chose de miraculeux, un nouveau pape. Alors fumée blanche ou noire, quelle signification ? Si c'est blanc, il me semble qu'ils n'ont pas. Et si c'est noir, c'est qu'ils ont. Ou alors c'est le contraire. Eh non, c'est le contraire. En réalité, le blanc, symbole de clarté, est le signe que le pape est élu. Le noir, en revanche, symbole d'obscurité, indique que les cardinaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Un moment suspendu, traditionnellement très suivi des Romains et du reste du monde, et qui a souvent donné lieu à la confusion, comme en 2005. Une première fumée apparaît. Une fumée blanche, un nouveau pape, tout le monde y a cru quelques secondes. Des agences de presse l'annoncent même en direct. Là, elle est carrément noire cette fois. Alors là, il n'y a plus d'erreur, donc on n'a pas de pape ce soir. Benoît XVI ne sera élu que le lendemain. Depuis, le Vatican a modernisé le procédé. À côté du poêle où l'on brûle les bulletins, des fumigènes sont injectés dans ce poêle installé à côté pour renforcer la couleur de la fumée. Un protocole datant du Moyen-Âge que le Vatican a choisi de conserver sciemment. Ça serait très facile d'envoyer un communiqué par mail ou par SMS aux journalistes et aux évêques. Mais la décision a vraiment été prise de préserver cette tradition qui alimente aussi l'excitation des médias, de la foule. Cette fumée, elle est aussi le symbole du secret qui doit être préservé sur l'élection du nouveau pape. Car même après l'élection, personne ne doit savoir pour qui les uns et les autres ont voté. Revenons en Côte d'Ivoire pour dire que les fidèles méthodistes sont à pied d'œuvre pour réussir le challenge de la mobilisation lors de l'investiture du bishop et l'installation dans ses charges de la présidente nationale des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'événement aura lieu le dimanche 18 mai prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous y êtes tous invités. Ainsi s'achève donc cette édition. Nous avons eu beaucoup de plaisir à feuilleter ces pages avec vous. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi pour une nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.